avant, il y a la période au milieu et il y a la période après le cancer. Parce qu'une fois qu'on a eu le cancer, même si on peut parler de rémission, on n'est jamais... Voilà, il y a toujours ce moment de... J'ai eu le cancer, est-ce que je vais l'avoir, est-ce que je ne vais pas l'avoir? Il y a toujours cette peur, cette anxiété. Est-ce que je vais rechuter? Est-ce que je peux faire ça? Je peux faire ci? Je pense par exemple à une patiente qui a eu un cancer de sein et qui a eu la procédure de sentinelle qui était positive, donc ils ont dû enlever les ganglions. Pour elle, par exemple, c'est un problème pour toute sa vie parce qu'elle ne peut pas faire de prise de sang de ce côté-là, elle ne peut pas se faire prendre la tension de ce côté-là. Pourquoi? Parce que les ganglions sont partis. Les ganglions, ils ont comme but, en fait, d'éliminer et de faire partir notre lymphe. Et si cette fonction est partie, ben, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un bras qui est très gonflé parce que le lymphe va rester coincé. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont très importantes et que parfois on ne fait pas attention, on donne notre bras pour donner du sang, mais il faut vraiment faire attention parce que c'est vraiment pour toute la vie. Même si on est en rémission après 5 ans, c'est quelque chose qui est très important. Et qu'on, voilà, on traîne avec en fait, si je peux dire ça. Donc ça, c'est très important. Avant, c'est aussi très important de voir... voilà, on a eu le diagnostic. Là maintenant, on est un peu obligé d'accepter. Mais avant d'arriver à la phase d'acceptation, voilà, on est en révolte, on pose des questions. Pourquoi moi, pourquoi si? Malgré, alhamdoulilah, qu'on a notre foi. Voilà, tout ce qui vient, c'est... je suis un peu stressée, mais voilà, quand il y a quelque chose qui vient de Dieu, on prend et on dit marhaba, mais il y a toujours ce stress derrière, toujours ce... Créer une nouvelle médecine qu'il a appelée la médecine du futur. Et c'est quoi en fait cette médecine du futur? Donc il parle que quand il y a un problème de déséquilibre dans les méridiens, c'est-à-dire l'énergie vitale est diminue, le cancer, subhanallah, il vient pour créer l'équilibre du déséquilibre vital. C'est un truc de fou. Oui, mais en fait, il vient. En fait, il est gentil, je pense. En fait, il vient parce que nous, notre rôle, on a fait tout en sorte pour créer un problème vital dans méridien. En fait, ça c'est une autre chose. En fait, il a fait toutes les recherches, il a fait même des publications dans certaines revues scientifiques aux États-Unis et en Europe, et très connu, hein. Donc, il parle de ça. Nadir Batou. Après, je vais vous envoyer tout ça. Ça va? D'autres questions pour Noura? Encore une question? Voilà. Je voulais juste demander ce que le cancer des poumons est guérissable. Merci beaucoup pour votre exposé. Et je suis encore soignée d'ailleurs à la clinique Saint-Jean, parce que j'ai eu un cancer du sein, avec une ablation. Je pense d'ailleurs que je vais... Et puis, donc il faut, en fait, je pense que toute cette spiritualité, elle est là où la médecine d'une manière classique peut échouer. Donc vous voyez, il y a des fois des choses que nous ne comprenons pas parce qu'ils ne sont pas compréhensibles en fait. Très simple que ça. Moi, le médecin, il m'a dit, va mourir. Et je suis là. Après combien de temps? J'étais en stade 4. Vous voyez, il faut croire. Il faut toujours rester avec une mentalité positive. Garder en fait, vraiment croire. Moi, c'est hyper important. C'est ce que je pourrais vous dire, en tout cas. C'est ce que je pourrais vous dire. Croire jusqu'au bout. Juste croire jusqu'à la fin. Voilà. Je me présente, je m'appelle Delel, je suis diététicienne de formation. Alors, on va dire que j'ai quelques petites cordes à mon arc dans le domaine de la nutrition. Donc, je touche beaucoup à l'aspect holistique, qui est pour moi très important. Donc, tout ce que je vais exposer aujourd'hui, il faut le prendre en global et qu'il faut se dire qu'un seul facteur ne va pas résoudre le problème. Oui.
pour essayer de leur collecter de l'argent. Évidemment, on a déjà une liste et on sait, on a des choses, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour partir. Alors, Umrah, d'accord? Umrah de la guérison. Et nous, on est là pour essayer de collecter pour ces personnes. Si on peut faire, alors faites le maximum s'il vous plaît. Partagez autour de vous. Même si vous avez des amis qui ne sont pas venus ici, vous pouvez leur envoyer le flyer pour faire une donation. En fait, on est toujours là. Vous savez, faire du bien. Voilà. Faire du bien, bien. Alors, pour la même occasion, aujourd'hui, notre Umrah, Inch'Allah, elle sera entre. On a déjà plus ou moins une date finale, d'accord? En fait, très simple, on n'a pas les prix aujourd'hui. D'ailleurs, avec nous, il y a Gazelle. Gazelle, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît, ici. On applaudit Gazelle. Gisèle, on peut l'applaudir très fort. Gisèle, s'il vous plaît. Allez. Gisèle. Alors, Gisèle, en fait, c'est notre agence de voyage avec qui on collabore. Et en fait, aujourd'hui, il a la certitude que aujourd'hui, on n'a pas su avoir les prix, donc le prix final de cette Umrah, mais on sait plus ou moins que cette Umrah aura lieu entre le 24 décembre et le 4 janvier. 24 décembre, c'est les vacances scolaires. Vous voyez, donc je vais laisser la parole à Rizlan. Je ne sais pas, Aziz, une photo s'il vous plaît. Une photo, tu viens? Salam alaikum. En fait, on n'a pas le prix pour décembre parce que c'est la période de l'âge. C'est téléphone bide, que tu prends la guerre. C'est moi qui sais bébé. C'est moi qui sais bébé.